Tu veux apprendre un nouveau mouvement, tu veux atteindre un objectif quel qu'il soit, par exemple augmenter ton nombre de tractions strict, par exemple perdre quelques kilos superflus ou encore t'inscrire à une course avec une plus grande distance que tu faisais jusqu'à présent, le tout en t'éloignant le plus possible de la blessure. Super, je suis avec toi à fond. Je t'invite juste à éviter quelques erreurs, lesquelles on va se lancer tout de suite. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des 9 principales erreurs à éviter selon moi afin d'optimiser tes entraînements. En effet, à travers mon expérience, j'ai pu constater, j'ai pu remarquer qu'il y a certaines choses, certains facteurs qui sont oubliés ou trop mis de côté et qui peuvent nuire à ton évolution. Alors dans un premier temps, je vais te lister les 9 erreurs à éviter et ensuite on entrera dans le détail pour chacune d'entre elles. Alors l'erreur numéro 1, pas d'échauffement. Erreur numéro 2, pas de surcharge progressive. Erreur numéro 3, pas d'équilibre dans tes entraînements. Erreur numéro 4, pas les bons choix d'exercice. Erreur numéro 5, pas de plan. Numéro 6, pas de récup. Numéro 7, pas de plaisir dans tes entraînements. Numéro 8, pas de patience. Et la numéro 9, la dernière, pas de focus sur toi. On voit ça en détail tout de suite. Go! Erreur numéro 1, pas d'échauffement. L'échauffement, c'est incontournable. C'est un passage obligatoire, surtout quand tu avances dans l'âge. À la limite, quand tu es plus jeune, c'est pas trop grave, tu gères pas trop de stress, tu es chez tes parents, tu mets les pieds sous la table, ça glisse tout seul, c'est pas grave. Mais quand tu commences à rentrer dans la vie active, tu as du stress à gérer, si admettons tu as des enfants, bref, tu as beaucoup d'énergie à donner et donc il faut que tu fasses cet échauffement. C'est incontournable pour préparer ton corps à l'effort. En fait, ça te permet de réveiller tous les systèmes du corps, ventilatoire, musculaire, articulaire, etc. Il faut que tu le vois comme un sas. Ce que tu fais avant, ce que tu vas faire après à l'entraînement, l'échauffement il est au milieu. C'est une transition, c'est un sas, c'est un incontournable. Il faut que tu y penses à chaque fois, ne l'oublie pas. Erreur numéro 2, ne pas faire de surcharge progressive. C'est un facteur qui est hyper important pour ton évolution et pour éviter la blessure le plus possible. Si par exemple tu es en musculation, tu lèves 40 kg, ne passe pas ensuite à 60. Tu augmentes un petit peu par palier. Si par exemple tu es en course à pied, tu cours une demi-heure et des amis t'invitent à courir 1 heure le week-end prochain, décline leur offre. C'est important de ne pas passer d'une demi-heure à 1 heure. C'est le double, c'est beaucoup trop. En règle générale, tu fais des petits calculs autour de 10% toutes les 2 semaines et avec ça, tu seras au top. Erreur numéro 3, le manque d'équilibre dans tes entraînements. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simple. En fait, si tu prends l'exemple de quelqu'un qui fait de la gym, qui fait de la musculation, et qui fait que le renforcement de la chaîne antérieure, qui fait que pousser, qui fait que les développés couchés, c'est une erreur. Il faut aussi muscler le dos, renforcer le dos, sinon tu peux faire des décentrages articulaires à cause des muscles qui se raccourcissent si tu fais que pousser, et tu peux te faire mal à l'articulation. Autre exemple aussi, c'est les gens qui font que le haut du corps et jamais le bas du corps. Donc tu as le mec qui est super musclé ou la nana qui est bien tranquille et les jambes, il n'y a plus rien. Donc pense à équilibrer, soit dans la journée, quand tu fais ton entraînement, tu fais tout le corps, ou alors dans la semaine, tu fais un coup le haut, un coup le bas, et pense à équilibrer tes entraînements au niveau des muscles sollicités. Erreur numéro 4, pas les bons mouvements. Alors quand je dis pas les bons mouvements, ça comprend deux choses. C'est le choix des exercices et c'est l'exécution du mouvement. Alors quand je dis le choix des exercices, c'est par exemple, tu as vu une vidéo de quelqu'un que tu suis depuis longtemps, que tu adores, il fait des variantes hyper compliquées, mais tu dis c'est pas grave, je vais le faire. Non, commence par maîtriser la base. Il faut qu'en fait il y ait une bonne communication corps-cerveau, ce qu'on appelle le contrôle neuromusculaire, ça c'est hyper important à privilégier. L'exemple que je peux donner, c'est par exemple quand tu conduis depuis longtemps, après carrément des fois c'est la voiture qui te ramène chez toi, c'est automatique. Les exercices de renforcement, de gym, de fitness, de remise en forme, bref, ça doit être pareil. Donc tu dois faire des bons exercices par rapport à ça qui sont à ton niveau. Tu fais d'abord les bases, tu as les bases solides et après tu augmentes par rapport aux variantes. Le deuxième point, c'est l'exécution de mouvement qui rejoint un peu le premier, c'est pour ça que j'ai mis dans le même point. L'erreur, donc c'est le bon mouvement. La bonne exécution, c'est tout simplement de la faire de la meilleure des façons et qui respecte l'intégrité physique de ton corps. Par exemple, pour un squat, quand tu fléchis, tu remontes, c'est ne pas avoir les épaules rentrées, les genoux qui se croisent, etc. etc. Donc ça, cette erreur de bon exercice, il faut que tu y penses également. Erreur numéro 5, pas de plan. Alors pas de plan, selon moi, ça veut dire deux choses. La première, c'est ne pas prendre de notes. La deuxième, c'est ne pas avoir de planification. Alors en fait, dans le premier point, ne pas prendre de notes, c'est ne pas avoir de journal de bord qui te permet d'avoir ton ressenti, la perception de l'effort, etc. C'est hyper important de pouvoir
tout noter, tu as une trace, tu as des repères, tu peux retourner en arrière et revoir ce que tu as fait, comment tu as évolué, les choses que tu aimais bien, les choses que tu n'aimais pas, bref, le journal de bord. Deuxième point, la planif, ça te permet de savoir où tu vas, d'un point A où tu démarres à un point B et comment tu y vas. Il y a une planification quotidienne, si tu fais 1, 2, 3 ou 4 entraînements par semaine, comment ils sont articulés, qu'est-ce que tu travailles exactement, quelle qualité physique, quels muscles, etc. Bref, la planification. Tu n'oublies pas, tu notes et tu planifies tout. Ok. Erreur numéro 6, pas de récupération. C'est un facteur qui est très très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entraînement, il faut le voir comme ça. Effort plus récupération. C'est l'association des deux qui vont faire que ton entraînement il va être optimal, il va être au top. L'effort, tu stimules les muscles, tu cours, si tu fais de la course à pied, n'importe quelle activité, bref, l'effort. Et derrière, tu récupères, tu fais du bien à ton muscle, à tes muscles, tu fais du bien à ton système nerveux, à tes articulations, tu en prends soin pour récupérer et être prêt pour la prochaine séance. Et ainsi de suite, tu augmentes comme ça ton niveau et tu évolues. En fait, ton corps il va s'adapter le mieux possible si tu penses à récupérer, si tu additionnes la récupération avec l'effort, tu auras un entraînement au top. Erreur numéro 7, pas de plaisir. C'est hyper important que tu prennes du plaisir dans ton activité physique et sportive. C'est comme si tu jouais, tu dois le prendre comme ça, comme un jeu. Tu dois avoir envie d'y aller. Le matin, tu prends ton sac de sport, tu dis vivement ce soir, je vais kiffer tout simplement. Pourquoi? Parce que si tu es motivé, justement, tu vas avoir une meilleure progression, tu vas t'appliquer dans les mouvements, tu vas faire les bons choix, tu vas prendre les bonnes initiatives et c'est comme ça que tu progresses et que tu vas optimiser ton entraînement plaisir, fun, gros kiff. Erreur numéro 8, manque de patience. Être complètement impatient. Bon, je te le dis entre toi et moi, je suis impatient. Mais voilà, il faut prendre sur soi, il faut te laisser le temps de progresser. En fait, la remise en forme, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc tu vas petit à petit, tu suis ta planification, tu prends tes petites notes, tu as tes repères. Il y a des moments où tu seras en pleine forme, des moments où tu ne seras pas en grande forme, c'est pas grave. Tu vas avoir des résultats, après tu n'en verras pas en fonction de ce que tu fais au quotidien, comment tu gères ton stress, c'est pas grave. Tu prends le temps qui te convient, c'est ta séance, c'est ton corps, c'est ta remise en forme, sois patient. Erreur numéro 9, trop se comparer aux autres, ne pas assez se concentrer sur soi. Voilà, on est tous différents, on a tous un passé sportif différent, historique différent, génétique différent, on a un mode de vie différent, un planning hebdomadaire différent, bref, ne perds pas du temps à voir avec les autres, avec tes amis, tes voisins, bref, c'est toi et uniquement toi et c'est comme ça que tu pourras évoluer dans les meilleures conditions, reste focus sur toi. Voilà les 9 erreurs à éviter pour optimiser tes entraînements. Si tu arrives à mettre tout ça en place à ta cadence, à ton rythme, tu seras sur le bon chemin. Tu vas rentrer dans une spirale dynamique et constructive et tu pourras constater par toi-même tes résultats. Et si en plus ton entourage le constate également, là c'est le Graal total. Alors j'ai envie de te dire, laisse-moi un petit commentaire pour si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux me faire part de ton évolution, de tes progrès. Et d'ici là, je te dis à bientôt, bouge bien, vis bien, ciao.